On commence par Twitter. Plusieurs mois après le rachat, Elon Musk cède sa place à la tête du réseau social. Le nom de son remplaçant circule déjà. Il s'agirait d'un cadre de NBC Universal. Elon Musk s'apprête donc à quitter son poste de PDG de Twitter. Il y a quelques mois, le milliardaire promettait de céder sa place à la suite d'un sondage publié sur le réseau. La seule condition était de trouver quelqu'un d'assez fou pour accepter le travail. C'est désormais chose faite et l'homme d'affaires annonce qu'il quittera son poste dans 6 semaines. Selon le Wall Street Journal, c'est Linda Yaccarino qui aura la lourde tâche de guider le navire Twitter. Après des semaines de pourparlers, la future ex-responsable de la publicité chez NBC Universal se prépare donc à changer de costume. Toujours d'après le Wall Street Journal, cette avocate est reconnue pour son efficacité dans le domaine de la publicité. De son côté, Elon Musk ne quitte pas totalement Twitter conformément à ce qu'il avait indiqué précédemment. Il endossera le rôle de président exécutif et directeur technique, ce qui signifie qu'il supervisera notamment les produits, les logiciels et les équipes techniques. Par ailleurs, cette décision devrait apaiser la colère des investisseurs de Tesla qui craignent depuis longtemps que Elon Musk ne soit trop accaparé par Twitter. Seulement, il est évident que le milliardaire conserve une influence considérable sur les réseaux sociaux. Reste à espérer que les relations avec sa nouvelle PDG soient au beau fixe. Et puis, on parle toujours de Twitter qui se rapproche de plus en plus d'une application de messagerie traditionnelle. Difficile d'affirmer cette certitude que le réseau social veut concurrencer WhatsApp, mais ça en prend le temps, ça prend le chemin, pardon. Ce 10 mai, le compte d'assistance de Twitter introduit deux nouveautés. Le premier permet de sélectionner un message en particulier pour y répondre, une fonctionnalité commune à la plupart des services de messagerie. La seconde, plus esthétique, offre la possibilité aux utilisateurs de réagir aux messages avec toute une palette d'emojis. À noter que les deux options sont d'ores et déjà disponibles. Toutefois, ce sont d'autres fonctionnalités qui attirent notre œil. Dans un tweet publié la nuit dernière, Elon Musk annonce l'arrivée imminente du chiffrement de bout en bout pour les conversations privées. Selon l'homme d'affaires, la fonctionnalité devrait être effective dès le jeudi 11 mai. Une belle mise à jour pour le réseau qui en avait fait une priorité depuis novembre 2022. Enfin, l'ajout le plus intéressant pourrait bien être celui d'une fonction d'appel. En effet, Elon Musk en profite pour indiquer qu'il sera bientôt possible de dialoguer en audio et en vidéo avec n'importe qui sur cette plateforme à partir de votre pseudo. Autrement dit, sans impliquer le numéro de téléphone. Et puis, dernière info concernant Twitter également, nouveau jour, nouvelle idée pour Elon Musk. Comme d'habitude, la nouvelle mesure du milliardaire ne fait pas l'unanimité. Cette fois-ci, le propriétaire de Twitter s'est mis en tête de purger le réseau. Nous supprimons les comptes qui n'ont eu aucune activité depuis plusieurs années. Vous risquez donc de voir le nombre de vos followers diminuer, a tweeté l'homme d'affaires. Pour l'heure, la politique relative aux comptes inactifs n'a pas encore été modifiée. Celle-ci indique toujours que les utilisateurs doivent se connecter tous les 30 jours pour maintenir leur compte actif, mais c'est tout. Pas de précision sur la temporalité ni sur les comptes connectés par cette mesure. À ce sujet, la décision divise d'ailleurs la communauté du réseau, notamment pour les comptes de personnes décédées. En effet, certains estiment qu'il est injuste de supprimer des comptes inactifs alors que les proches souhaitent conserver une trace face à la grogne. Elon Musk s'est contenté d'affirmer que ces comptes pourraient faire figure d'exception et être archivés. Reste à définir ce que cela signifie. Et puis on parle à présent de WhatsApp. C'est un bug étrange qui sévit sur WhatsApp en ce moment. Dans un tweet il y a quelques jours, un ingénieur du réseau social a posté une capture d'écran montrant que la messagerie active régulièrement le micro et le smartphone. Cela sans son consentement. Pas forcément la meilleure publicité pour l'application qui joue souvent la carte de la sécurité. Repéré il y a déjà un mois par Wabeta Info, le phénomène prend une autre dimension avec l'intervention d'Elon Musk. En effet, le milliardaire a repris le message en clamant qu'on ne peut pas faire confiance à WhatsApp, ce qui a manqué de booster la visibilité du poste initial. A priori, le bug n'affecte pas une marque de téléphone en particulier. Le Pixel de Google sont aussi concernés que certains modèles Samsung. En revanche, WhatsApp indique que le bug n'est pas de son fait. Nous pensons qu'il s'agit d'un bug sur Android qui attribue mal les informations dans le tableau de bord de la confidentialité et nous avons demandé à Google d'enquêter et de remédier à la situation précise de l'application. De son côté, Google a publié un communiqué et affirme être conscient du problème et travaille en étroite collaboration avec WhatsApp pour enquêter. En attendant, les développeurs de WhatsApp suggèrent de relancer l'application pour faire disparaître le bug. Reste à déterminer si cette solution de secours est d'une quelconque utilité en attendant l'arrivée d'un correctif. Une chose est sûre, cette mauvaise pub fait les affaires de Twitter puisque le réseau
compte bientôt faire concurrence à WhatsApp, notamment en proposant une messagerie qui utilise le chiffrement de bout en bout et des fonctions d'appel vocaux et vidéo. Alors, concernant YouTube, on en parle, c'est un énorme changement auquel se prépare YouTube. Donc, selon toute vraisemblance, il ne sera bientôt plus possible de bloquer les publicités sur la plateforme. C'est un utilisateur de Reddit qui a repéré la mise à jour en premier, capture d'écran à l'appui. YouTube a rapidement confirmé les rumeurs, mais souligne qu'il s'agit pour l'instant d'un test à petite échelle. Dans la fenêtre contextuelle, la plateforme explique que les bloqueurs de pub sont interdits parce que la publicité permet à YouTube de rester gratuit pour les milliards d'utilisateurs. Évidemment, ce changement de politique risque de déplaire à plus d'un internaute, les annonces occupant une place de plus en plus importante dans les vidéos. Toutefois, cette décision découle de la même logique puisque YouTube ne cherche ni plus ni moins qu'à augmenter le nombre de ses utilisateurs premium. Avec plus de 80 millions d'abonnés à la fin 2022, YouTube Premium et YouTube Music Premium connaissent une belle croissance. La plateforme décide aujourd'hui de prendre un gros risque, quitte à s'aliéner une partie de sa communauté. Le pari pourrait s'avérer payant. Reste à voir si le groupe décidera d'aller jusqu'au bout. On parle à présent de cybersécurité. Un nouveau danger menace les internautes, un virus capable de dérober massivement des mots de passe. Trend Micro alerte sur la résurgence de Vipersoft, un malware connu pour s'en prendre au portefeuille crypto. Cette fois-ci, le logiciel s'en prend également aux données personnelles en passant par les gestionnaires de mots de passe. Vipersoft est de retour. Si vous êtes un adepte de crypto-monnaie, vous en avez peut-être entendu parler. En effet, ce cheval de Troie s'est fait connaître en 2022 en s'en prenant au portefeuille crypto. Or, une équipe d'experts en cybersécurité de Trend Micro s'est aperçu que le malware effectue son retour sur le devant de la scène. Selon le rapport publié par l'entreprise, Vipersoft est aujourd'hui bien plus dangereux. Les chercheurs affirment que le logiciel est désormais capable de cibler la plupart des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Binance et MetaMask, entre autres, font dorénavant partie de ces proies. Pire encore, Google Chrome n'est plus le seul navigateur à devoir s'en soucier. Firefox, Edge, Opera et même Brave peuvent maintenant être infectés. Cette nouvelle version de Vipersoft est aussi beaucoup plus sournoise que précédemment. Avis aux amateurs de torrents et de téléchargement illégal, le logiciel se camoufle au sein de logiciels craqués. Inutile d'ailleurs de compter sur votre antivirus puisque le malware se dissimule automatiquement avant de s'en prendre à vos données. Le problème, c'est que cette nouvelle version du logiciel ne se contente plus de portefeuille de crypto-monnaie. Trend Micro indique que les gestionnaires de mots de passe sont à présent l'une des cibles prioritaires du malware. L'enquête précise que 2 gestionnaires sont à ce jour concernés. Password et KeyPass2 se servent d'une méthode similaire au vol de cryptoactifs. Vipersoft profite des extensions web de ses services pour exécuter ses fonctions et obtenir les mots de passe des victimes. Or, près de 40% des appareils infectés appartiennent à des entreprises. Un chiffre étonnamment haut et potentiellement lié au contexte économique actuel. D'après les experts de Trend Micro, il est en effet possible que certains employés soient incités à télécharger des outils à partir de plateformes non officielles afin de réduire les coûts et de contourner les outils qui ne se trouvent pas sur les appareils fournis par l'entreprise. Reste que 60% des victimes sont des personnes lambda, de quoi y réfléchir à 2 fois avant de se laisser tenter par le téléchargement illégal.